Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bien sur la page Facebook Instant Grâce. Bienvenue à notre programme du vendredi, qui n'est plus à présenter, bien sûr, comme vous le savez, Instant Adoration et Parole. Avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaitons vous présenter toutes nos excuses pour ce grand retard. Nous avons voulu vraiment tout arranger en amont afin de pouvoir bien et pleinement profiter de ce moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, n'hésitez pas à partager ce live. Quel que soit le nombre de personnes, sachez que nous allons commencer et nous allons terminer bien avant 22h. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces personnes qui se connectent. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien votre programme, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, prenez la position qu'il vous faut. C'est un moment propice que le Seigneur nous accorde ce soir, que nous puissions être dans sa présence. Rien de mieux qu'être dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Rien de mieux qu'être dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Notre programme de ce soir sera sous un format un peu différent. Je vous laisserai découvrir. Alléluia. Nous allons commencer par un petit moment d'adoration pour dire merci au Seigneur pour sa présence. Lui dire merci parce qu'il est là. Lui dire merci parce qu'il nous fait du bien. Il nous a accordé le souffle de vie ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, comme ce soir, combien sont ceux qui se sont réveillés comme nous ce matin, mais aujourd'hui, mais en cette journée, ils ont eu un accident ou toute autre chose. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dis merci au Seigneur parce qu'il t'a gardé jusqu'à cette heure-ci. Alléluia. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour le souffle que tu m'as accordé en ce jour. Merci Seigneur parce que tu m'as fait du bien en ce jour, ô Éternel. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Tu as gardé, tu as protégé mon frère. Tu as protégé ma sœur ce soir. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Ce soir, je veux dire, tu es là, présent parmi nous. Parce que ta parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, merci parce que tu es là, présent parmi nous. Et tu es celui qui nous fait du bien ce soir. Alléluia. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu
c'est vrai Seigneur, nous t'aimons. Tu es excellent, tu es bon. Personne n'est comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Comme je vous le disais au départ, bien-aimés dans le Seigneur, le format de notre live de ce soir est un peu différent et légèrement différent. Je vais donc ce soir participer au live avec l'homme de Dieu que je vais inviter sur le plateau. Homme de Dieu, si tu peux entrer dans le studio, nous sommes là, nous t'attendons. Que Dieu soit loué. Alléluia. Aujourd'hui, notre live va se dérouler en forme de questions-réponses. L'homme de Dieu, depuis un certain temps, nous parle sur le thème des apparences. Et ce soir, nous avons quelques petites questions que nous avons relevées, que nous voulons lui poser, bien sûr, en conformité avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, shalom, bonsoir. Shalom, bien-aimée Marlène. Bonsoir à tous. Pasteur? Dieu fait grâce, tout va bien. Merci. Gloire au Seigneur. Une fois de plus, pasteur, nous commençons avec un grand retard. Nous demandons nos excuses aux internautes qui nous attendaient à 20h45 comme convenu, suite à des petits soucis techniques que nous avons réussi à arranger par la grâce de notre Seigneur. Nous allons quand même assurer le programme de ce soir. Il sera certes réduit, mais cela n'empêche pas que nous puissions recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Alléluia. Pasteur, je te reçois encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ce soir, donc, comme vous pouvez le voir, bien-aimés dans le Seigneur, le thème, c'est le poids des apparences. Le poids des apparences. Suite à tout ce que l'homme de Dieu nous a présenté jusqu'à présent comme enseignement, pasteur, donc nous avions quelques questions à vous poser en relation avec les thèmes que vous nous avez annoncés depuis au moins 2 ou 3 vendredis, il me semble maintenant. Et le thème de ce soir, le poids des apparences. Pasteur, c'est quoi exactement une apparence, selon vous? Shalom, bien-aimée Marlène, et merci pour cette opportunité que j'ai de partager la parole de Dieu. Amen. Et je salue tous les internautes et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Malgré les décalages, vous êtes là. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous demandons à Dieu de vous bénir. Amen. Donc, on va attaquer la première question. C'est quoi une apparence? Mais une apparence, c'est justement ce que on voit, ce qui saute aux yeux, sans entrer en profondeur. C'est la surface. Lorsqu'on parle d'apparence, on est dans le domaine de la surface. Ce qui est présenté sans aucune profondeur. Voilà, pour répondre de manière simple à la question, une apparence, c'est la surface. Voilà. C'est ce que nous donnons à voir sans donner l'occasion, sans permettre à ceux qui voient, les gratter, d'aller un peu plus en profondeur. Très bien, donc une apparence égale une surface. Donc ce que l'on voit, ce qu'on ne voit pas est tout en bas, et ce que l'on voit, ce que nos yeux voient. Mais pourquoi est-ce que cette apparence, pasteur, par rapport au thème, vous nous posez la question, pourquoi vous nous dites que c'est un poids? Pourquoi cette apparence, cette chose que nous voyons, peut être un poids? Ben, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, il vaut mieux peut-être que je décrive un peu le contexte que nous connaissons tous d'ailleurs. L'image a tellement pris de l'importance dans notre société d'aujourd'hui et que ça a des répercussions sur notre manière d'entrer en relation avec les autres. Et donc, c'est un poids, c'est-à-dire ça pèse sur nous, dans la mesure où nous ne nous présentons plus comme nous souhaiterions nous-mêmes nous présenter. Nous ne nous présentons plus comme Dieu souhaiterait que nous nous présentions vis-à-vis des autres, mais nous nous présentons par rapport à un certain nombre d'éléments que la société nous impose, comme des critères, comme des éléments d'appréciation.
Et donc, du coup, on est un peu comme sous pression. Aujourd'hui, même quand nous nous habillons, nous ne nous habillons plus pour nous-mêmes, en fait. On a dépassé le stade de se couvrir. Pardonnez-moi, de couvrir sa nudité. On a dépassé cette phase. On a dépassé, en fait, cette conception de l'habillement. Aujourd'hui, on est dans le paraître. Et comment les autres vont me percevoir quand je vais me présenter devant eux avec telle ou telle autre tenue, de telle ou telle autre manière. Et donc, ça devient un poids. Et ce poids-là, peut-être qu'on va, je ne sais pas si dans la suite il y aura une question, mais j'aimerais déjà faire un bond par rapport à ça. Mais ce poids, justement, affecte un certain nombre de choses, affecte un certain nombre de domaines dans nos vies, notamment les domaines financiers. Parce que il faut bien se présenter, parce que il ne s'agit même pas de bien se présenter, mais il s'agit de se présenter pour être apprécié des autres. C'est-à-dire que nous sommes sous pression. C'est comme ça que j'ai dit, il y a un poids. Le poids des apparences. On doit tellement être bien perçu. Nous tenons tellement à notre image et à notre réputation et dans une certaine mesure à notre renommée que cela pèse sur nous. Et pour y arriver, il y a un prix à payer. C'est pour ça que je parle de poids. Très bien. En tout cas, c'est très, très explicite. Merci beaucoup pour cette réponse, pasteur. Mais sachant que dans le cadre de Instant Grâce, nous sommes liés à tout ce qui est en lien avec la parole du Seigneur. Et donc, ma question est celle-ci, pasteur. Mais par rapport à tout ça, qu'est-ce que dit la parole par rapport à l'apparence? Est-ce qu'il y a des versets qui nous parlent de cette apparence? Parce que là, vous nous dites effectivement que l'apparence, c'est ce que les gens voient et c'est ce que nous voulons faire, que nous voulons montrer aux gens. Donc, ça veut dire que je suis peut-être comme ça, mais pour que je puisse, pour que dans la société je puisse être acceptée, il faut que je sois plutôt comme ça. Je dois m'habiller peut-être plutôt en rouge parce que voilà, dans telle entreprise, j'ai envie d'accéder. Il faut que ce soit habillé, il faut qu'être habillé en rouge. Mais moi, ce rouge, j'aime pas spécialement. Vous voyez. Donc, est-ce que la parole du Seigneur pour nous qui sommes chrétiens, que dit-elle par rapport à cette apparence tout justement? Alors, j'aimerais déjà, c'est une question qui est très importante parce que depuis un temps, nous abordons des sujets pratiques de la vie de tous les jours. On a parlé de secrets, on a parlé de la manière dont on devrait préserver nos espaces privés, ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, nous parlons des apparences. Nous sommes dans un sujet pratique. Mais c'est pas parce que c'est un sujet pratique qu'il n'a pas un fondement biblique. Et j'aimerais souligner déjà quelque chose d'emblée. C'est que le sujet que nous abordons ce soir ne nous invite pas à ne pas être propres. Nous ne demandons pas aux gens de ne pas être propres. Nous ne disons pas aux gens de ne plus se présenter de manière élégante. Nous n'interdisons pas, d'ailleurs, quel pouvoir pourrions-nous avoir d'interdire que les gens s'habillent comme ils souhaiteraient s'habiller, les marques et tout le reste. Mais il s'agit ici, on va le voir, de la priorité, de cette espèce d'addiction qui fait que on ne peut pas être en paix tant qu'on ne s'est pas conformé au code vestimentaire, par exemple. On ne peut pas être à l'aise, on ne peut pas être tranquille tant que on pense qu'on n'est pas à la page. Hein? Ce sont des expressions qui sont courantes. Alors, la question de la parole de Dieu est importante. Voilà, nous allons lire quelques versets de la Bible qui vont nous permettre justement de voir et de nous rendre à l'évidence que Dieu traite de la question des apparences. Lorsque nous allons dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 16, nous allons donc lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 7 et verset 8. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On va effectivement se rendre compte que, donc, depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament, Dieu parle deux apparences. Et là, si tu peux nous lire, s'il te plaît. Merci. Amen. Je vais lire la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7 et le verset 8.
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ah, là, il y a déjà le mot apparence qui apparaît là. Donc, ça veut dire que la parole en parle. Exact. Oui. Je continue. Oui. Merci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Amen. Vous voyez, c'est très important quand on lit la parole de Dieu de se remettre dans le contexte. De quoi s'agit-il ici dans le passage que la sœur Marlène, tu viens de lire? C'est qu'il y a un roi. Mais ce roi, vous le savez, n'est pas le fruit de la volonté parfaite de Dieu. C'est qu'il s'est posé un problème au milieu du peuple d'Israël. Toutes les nations qui entouraient Israël, tous les peuples qui étaient aux alentours d'Israël, chacun de ces peuples avait au-dessus un roi. Et quand Israël a regardé, vous voyez, Israël a regardé tout autour de lui, il s'est dit, mais tiens, mais pourquoi tous les autres peuples, pourquoi toutes les autres nations ont des rois et nous n'avons pas de roi? En fait, Israël n'avait pas compris que le fait de ne pas avoir un roi physique, c'est Dieu qui était leur propre roi. Et donc, ils ont, dans leur démarche, de se conformer à ce qui se passait autour d'eux. Parce que l'apparence, c'est aussi ça. Il faut se conformer à l'environnement, il faut se conformer à la période, il faut se conformer à la mode. Donc, Israël va demander à Dieu, nous aussi, nous voulons un roi. En d'autres termes, Dieu, nous te destituons. Bon, en même temps, Dieu n'est pas destituable. C'est une façon de parler. Nous te destituons comme roi. Nous voulons un roi qui nous ressemble. Un homme comme nous. Et donc, Dieu, en ce moment-là, va permettre que Saül devienne roi d'Israël. Mais le problème, c'est que, avec le temps, avec tous les péchés, avec tous les crimes et toutes les mauvaises actions de Saül, Dieu va décider de le rejeter. Mais très peu, personne n'est au courant. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète de l'Éternel, qui regardait Saül comme roi, a voulu avoir beaucoup plus d'égards, ce qui est normal vis-à-vis de lui. Et c'est là que Dieu va donner une révélation qui nous intéresse particulièrement ce soir. C'est que, attention, l'apparence n'est pas forcément la vérité. L'apparence, c'est un peu la réalité que nous envoyons, que nous renvoyons aux autres. Mais la vérité est souvent cachée. Et il va lui dire, j'ai déjà rejeté l'homme que toi tu continues à considérer comme roi. Parce que moi, Dieu, ce qui importe pour moi, c'est ce qui est dans les fins fonds du cœur. Ce n'est pas ce que les hommes apprécient en fonction de ce que leurs yeux voient. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre que par rapport à Saül, l'apparence le présentait toujours comme roi. Mais la vérité est que Dieu l'avait déjà rejeté. Et donc, on voit ici, dans la parole de Dieu, Dieu est en train, en fait, de placer la priorité. Cela ne veut pas dire que l'apparence ne doit pas exister, mais l'apparence doit venir après la vérité. Amen. Ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est prioritaire, c'est la vérité, ce que nous sommes réellement et non ce que nous donnons à voir. Parce que dans ce que nous donnons à voir, dans l'apparence, il y a un côté manipulation. C'est-à-dire, il y a des subterfuges, il y a des artifices, c'est du cosmétique qu'on présente. Mais la vérité est ailleurs. Donc, Dieu a déjà posé ici un principe important. C'est que nous ne devons pas nous limiter aux apparences.
Amen. Si nous voulons comprendre les choses, nous devons aller au-delà des apparences. C'est-à-dire briser le voile et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà un peu sur le plan du fondement biblique ce que je peux dire. Alors, quelqu'un va dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Je voudrais aussi qu'on lise quelque chose dans le Nouveau Testament pour voir que l'ombre en a parlé, la réalité aussi, parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre, la vérité et la réalité sont dans le Nouveau Testament. Et donc là, ma bien-aimée sœur Marlène, si tu peux nous lire aussi l'Évangile selon Jean au chapitre 7, le verset 24, nous comprendrons un peu plus ce que nous venons de voir dans l'Ancien Testament, notamment dans le premier livre de Samuel. Amen. Matthieu 7, verset 24, pasteur. Yes. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jean 7. Oh, excusez-moi. Oups. Jean. Alors. Un Amen. petit instant. Jean chapitre 7, verset 24. Oui, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez Voilà. selon la justice. Amen. Vous voyez? Donc, le mot apparence est dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Christ ici est en train de donner une indication très importante parce qu'il nous arrive de juger. Et très souvent, nous nous limitons à l'apparence. Vous savez, vous pouvez vous présenter à un entretien d'embauche. Vous avez vos costumes, vous avez vos beaux vêtements, mais ce jour-là, si surtout vous êtes en compétition, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs candidats, je peux vous garantir, bon, ça dépend des postes, mais très souvent, si vous y allez en jean avec un polo et des baskets, même si votre tête est pleine, je veux dire que vous êtes intelligent et que vous êtes compétent, cette apparence peut déjà vous disqualifier. Et c'est ça, le monde d'aujourd'hui. Vous vous présentez de manière un peu débrayée, on va dire non, celui-là, on n'est pas sûr qu'il soit conscient du poids des responsabilités qu'on veut lui confier. Par contre, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de jugeote et qui n'est pas suffisamment armé intellectuellement, je veux dire, mais il peut bien se présenter. Et rien que l'apparence, on peut au moins lui donner l'occasion de l'entendre, de l'écouter. Aujourd'hui, l'apparence est très, très importante dans notre société. C'est pour cela que j'ai résolu de proposer ce thème, le poids des apparences. Il y a un poids, il y a une forme de pression. Vous allez en rendez-vous, même si vous êtes sûr de vous, mais l'emballage, voilà, l'apparence. Bien-aimé Marlène, tu as posé la question. J'ai dit que c'était la surface, mais on peut aussi dire que l'apparence, c'est l'emballage. C'est l'emballage. L'emballage. On peut avoir préparé un très bon produit, un très, très bon article, mais si l'emballage n'inspire pas confiance, on a très peu de chances que cela intéresse. Donc, mais le Christ va quand même ici nous dire quelque chose de très important. Il dit, ne jugez pas. Attention, arrêtez de juger selon les apparences. Parce que les apparences sont souvent trompeuses. C'est comme la beauté et la grâce. Elles sont souvent trompeuses. Mais si vous voulez juger, c'est votre droit, mais faites-le en vous appuyant sur la justice. Et c'est quoi la justice? C'est l'équilibre. Quand on parle de la justice, on parle en fait de l'équilibre. L'équilibre à tout point de vue. C'est-à-dire apprécier l'apparence, mais aller aussi en profondeur. Et c'est la somme des deux
qui vous permettra de bien juger. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'était important de montrer qu'il y a une base biblique, un fondement biblique à la notion, au thème de l'apparence. Amen, 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 amen. Amen. Donc, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, effectivement, et c'est un sujet également qui est dans la Bible. Étant donné que l'heure est avancée, nous allons, pasteur, je vais vous poser une dernière question. Les autres questions, bien aimés dans le Seigneur, nous les poserons à notre prochain numéro. Donc, il faudra rester connecté pour pouvoir avoir la suite de ce merveilleux programme. Amen, Alors, amen, la amen. dernière question, pasteur, que je pourrais vous poser, c'est l'apparence. Donc, c'est l'extérieur, c'est ce qu'on voit. C'est une personne qui est très, très belle pour parler du make-up. C'est une personne qui est bien habillée, qui va passer son entretien, etc. Alors que l'intérieur n'est peut-être pas ne suit pas forcément. Y a-t-il des conséquences à mener une vie d'apparence, pasteur? Et ce sera notre dernière question de ce soir. C'est notre dernière question et je ne vais pas développer parce qu'il faut expliquer un certain nombre de choses avant d'arriver à ces conséquences. Mais je vais juste ici répondre à ta question, ma sœur Marlène, par un certain nombre d'exemples. J'ai rencontré une dame belle, en tout cas moi je la trouvais belle, mais qui, par rapport à la fonction, au métier qu'elle exerce, elle doit toujours être au top. Alors, tu m'as pris le mot tout à l'heure, son budget, parce que je l'ai reçu dans le cadre de ma profession, son budget pour le maquillage, make-up et tout, si vous n'allez pas croire, ça avoisine les 500 € par mois. Rien que ça. Et c'est une femme qui, après être passée par la maternité, bon, voilà, vous comprenez, le corps a pris un coup. C'est normal, c'est l'évolution normale, naturelle du corps de la femme après la maternité. Mais comme elle doit rester au top, elle a décidé de passer par la chirurgie esthétique. Je m'arrête seulement à ces deux exemples. Parce que dans l'introduction, j'avais déjà parlé de la question de l'image aujourd'hui. On va développer par la grâce de Dieu la question de l'image prochainement. Mais rien qu'en parlant de cette femme que j'ai rencontrée, on voit qu'il y a des conséquences. Sur le plan financier, il y a des conséquences. Et sur le plan psychologique, il y a aussi des conséquences. Parce qu'une telle personne, c'est une personne éternellement insatisfaite et qui a toujours besoin de compliments, donc qui est toujours en crise. Si ce jour-là, on lui dit pas tu es belle, elle est malade et je n'exagère pas. Donc, c'est une personne qui va avoir toujours un budget déséquilibré. C'est une personne qui risque de devenir rancunière parce que pour elle, toutes les autres personnes qui ne lui font pas de compliments sont contre elle. Et donc, c'est une personne qui sera toujours stressée, sous pression. Donc, on voit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des conséquences sur un certain nombre de plans. Et pour terminer, sans vraiment terminer, parce qu'on va revenir par la grâce de Dieu sur le sujet, lorsqu'on rentre dans cette dynamique de vivre selon l'apparence, sans le vouloir ou sans le savoir, on s'engage en fait dans une espèce de compétition qui ne dit pas son mot. Et puis, on devient dépendant des produits, notamment des produits cosmétiques. Ça devient de l'addiction. Et une addiction, dans une certaine mesure, peut être considérée comme une pathologie. Amen. Et donc, bien aimé, l'apparence, c'est quelque chose qui peut détruire notre vie, qui peut toucher à l'estime de soi, et nous devenons dépendants de l'appréciation des autres. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous commençons à vivre pour faire plaisir aux autres. Et c'est quand ils sont contents qu'ils nous apprécient que nous, maintenant, nous trouvons notre satisfaction. Nous devenons prisonniers. Nous sommes liés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ma sœur Marlène, vraiment, toutes nos excuses pour ces débordements. Voilà.
Vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons approfondir si Dieu le permet. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur. Je vous salue encore une fois de plus pour ceux qui se connectent. Bienvenue sur la page Facebook Instant Grâce. Notre programme de ce soir va toucher à sa fin avec un très très grand retard, on va dire. Mais merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis sur ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, le poids des apparences. Pour ceux qui se connectent et qui voudraient quand même savoir de quoi nous avons parlé, n'hésitez pas à regarder la vidéo en rediffusion. Nous allons la laisser. Vous allez pouvoir comprendre ce que le pasteur aujourd'hui nous a enseigné sur le poids des apparences. Ce que moi je peux rajouter à ma manière et selon ma compréhension, ne vivons pas selon les apparences, bien aimés dans le Seigneur, cela Amen. détruit. Vivons selon ce que le Seigneur nous pousse à faire et à être. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons clôturer notre live de ce soir. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pendant tout ce moment. Pendant ces quelques minutes, je vois 32 minutes ou 33 minutes, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Restez connectés à la page Facebook Instant Grâce. J'ai le plaisir de vous annoncer que nos émissions au studio vont bientôt reprendre également. Donc, nous allons revenir à nos lives culte d'appropriation des promesses de Dieu. Vous allez voir, ça va être extraordinaire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons également continuer ces formats de live où nous allons continuer à aborder des sujets, des thèmes très très importants, bien sûr en lien avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça pour bâtir notre foi, tout ça pour nous édifier. Alors, restez connectés à la page Facebook Instant Grâce. Nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram, ainsi que notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas, liker. C'est le moment de le faire. Restez connectés, parlez d'Instant Grâce tout autour de vous. Comme je vous le dis toujours, Instant Grâce, nous ne parlons pas de nous, nous ne parlons pas de nos expériences, mais nous parlons de la parole et uniquement de la bonne nouvelle. Effectivement, il peut arriver que nous ayons des sujets pratiques. Bien sûr, ces sujets-là seront toujours en lien avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain dès 20h45 pour notre enseignement, adoration et le Seigneur lui-même sait comment il va nous conduire. Et sûrement, nous allons sûrement continuer le sujet de ce soir. Alors, stay tuned. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur.